Encore une fois, toi la source intarissable, toi qui parles mieux que les hommes, nous nous voici dans ta présence pour t'écouter, Seigneur. Moi, mes lèvres descendent et parlent à ton peuple, toi, ô Père de gloire, qui enseigne mieux que les hommes. Fortifie les faibles, console ceux qui ont le cœur brisé, le tout pour ta parole. Te l'avance des mots de prière, que le Saint dise Amen. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui que le ciel lui soit favorable. Est-ce que tu crois que réellement Dieu est avec toi? Amen. Si tu le crois, nous acclamons très fort. Ta façon d'acclamer ne me plaît pas. J'aimerais que tu acclames en esprit. Que Dieu te bénisse richement. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous allons commencer notre enseignement qui n'est rien d'autre que la délivrance des familles. Et à l'entrée de jeu, j'aimerais dire déjà, la famille c'est une institution divine. Non seulement qu'il est une institution divine, la famille aussi est la cible privilégiée pour l'ennemi. Donc, la cible privilégiée de l'ennemi, c'est aussi la famille. Et le diable sait, s'il veut détruire la vie d'une personne, il doit attaquer à la racine. Et quand nous parlons de la racine, c'est aussi la famille. La famille, c'est le fondement. C'est le fondement de base dans la société. Et chacun de nous ici représente une famille. Et il arrive quelquefois, les gens ne connaissent pas tes parents, ton papa, ta maman, mais il suffit seulement de te voir et il te voit agir, ta façon de te comporter. Les gens peuvent déjà avoir à l'idée de qui es-tu fils. Parce que chaque enfant, il est la manifestation des parents. Donc il révèle les parents à ceux qui ne connaissent pas ses parents. Et par là nous comprenons, si tu agis mal, tu montres que tu as été mal instruit, que tu as mal reçu des fondements de base. N'est-ce pas qu'on dit que quelquefois quand on voit quelqu'un qui se comporte mal, on dit que l'éducation de base est zéro. Pourquoi? Parce que la famille c'est le fondement. Dans la société, si la famille n'est pas unie, si la famille n'est pas instruite, la société ne sera pas forte. Même l'église, la force d'une église, ce sont des familles unies. Et le diable attaque souvent des familles. C'est ainsi vous remarquerez que de nos jours, les familles se divisent de plus en plus. Et pour ton information, cela n'a pas commencé avec nous. Même avant nous, il y a eu des gens qui priaient, qui ont été victimes de ces choses-là. La famille a été divisée. Prends le cas d'Abraham. Abraham, il sort avec son neveu Lot. Et faisant chemin, Dieu a béni Abraham. Il bénit aussi son neveu. Mais la Bible dit qu'il y eut querelle entre le serviteur de Lot et le serviteur d'Abraham. Le problème ne concernait pas Abraham ni son neveu. Ce sont les serviteurs qui ne se sont pas accordés. Mais
lorsque cela arrive auprès de l'autre, auprès d'Abraham, ils vont prendre des décisions de se séparer. Voyez-vous? Et ils vont se séparer. Et posez-vous la question. Quelle est l'amertume qu'Abraham avait sentie? Et à cette époque, Abraham n'avait pas des enfants. Il comptait sur son neveu comme étant le seul espoir qu'Abraham avait. Mais son neveu va prendre la décision de se séparer avec son oncle. Et je vais encore plus loin. On voit la famille de David. Un homme de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Et faisant chemin, les enfants qu'il a mis au monde, ses propres enfants. C'est vrai qu'ils avaient des mères différentes, mais tous ils avaient le sang de David. Mais va commencer à tomber amoureux de sa demi-sœur. Et au point où il va la violenter, il ne se limite pas là. Absalom va tuer l'autre et la famille se déchire. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, la division, ça n'a pas commencé avec nous. Même dans la Bible, il y a eu des familles qui ont été divisées. La liste, elle est longue. Pourquoi? Parce que le diable attaque souvent la famille. Et la force d'une personne, c'est aussi sa famille. Et tout en sachant que personne n'a choisi sa famille. C'est Dieu qui nous l'impose. Et si tu es issu d'une famille où il y a des problèmes, automatiquement le problème de la famille devient aussi tes problèmes à toi. Donc chacun de nous doit comprendre. Un jour il m'est arrivé, ça, je dois vous le dire comme ça, je regardais un peu tout autour de moi, je vois ma famille, je dis ce qui va pour la famille. Ah ouais, pardon. Vous voyez, ça t'arrive aussi, hein? Amen. Tu regardes la mentalité, la manière dont les choses se comportent, tu dis que waouh, je sais que va ponaka awati. Mais malheureusement, c'est ça ta famille. Amen. On fait avec. On ne choisit pas des parents, on ne choisit pas des frères, mais Dieu nous les impose. On doit vivre avec. Ce sont nos parents. Amen. Amen. Et ce que j'ai compris, c'est que le diable attaque souvent la famille. Et parmi les attaques du diable, le diable attaque la famille sur 3 points majeurs. Le premier point que le diable aime attaquer des familles, du côté finance. Il y a des familles qui ont des mbongo, mais baza chacun ba famille so okuta boy ba likola mbongo bakabwana ba misuru kola mbongo ba bomana. Premier élément que Satan attaque dans la famille, c'est les finances. Pourquoi Satan attaque les finances de la famille? Et si le diable attaque les finances de la famille, il peut pousser les membres de la famille de s'entretuer entre eux, de se diviser entre eux à cause de l'argent. J'ai vu des familles qui ont eu des procès entre eux. J'ai eu des familles qui sont parties même à Terinkyo pour se diviser. Mais qu'est-ce qui est à la base? C'est l'argent, la richesse. Quelquefois ce sont l'héritage. Quelquefois les enfants de même père, ils ne s'entendent pas. Pourquoi? L'argent. Amen. À cause, on avait vendu la parcelle. Moi, on ne m'avait pas donné ceci. Je dis que beaucoup de familles ont des histoires compliquées à cause de l'argent. Donc, premier élément quand le Satan veut attaquer la famille, il attaque les finances de la famille. Amen. Amen. Et en attaquant les finances de la famille, ils vont empêcher qu'il y ait l'entente et l'harmonie au sein de la même famille. C'est ainsi nous devons avoir la compréhension claire sur la richesse. Et quelquefois les enfants de Dieu qui viennent à l'église, ils ont une mauvaise compréhension sur la richesse.
les enfants de Dieu qui prient beaucoup, qui te dira que voilà, l'argent c'est du diable. C'est comme ça lorsqu'une personne est élevée dans la famille, il devient automatiquement un sorcier. Pourquoi? Parce que Satan sait, s'il veut manipuler, contrôler la famille, il doit attaquer le côté finance. Et la famille qui a plus de problèmes, ce sont la famille des pauvres. Quand une famille, vous n'avez pas de moyens, vous aurez des histoires compliquées. Amen. Même pour des petites choses minimes. Amen. Et il y a des familles qui commettent parfois au moins noko azana position ko élevé, il veut pour placer sa nièce, faut abimana nièce naïe à cause de l'argent. L'oncle est là, le frère est là, Dieu l'a élevé, il sort avec, il commet les incestes parce qu'il a de l'argent. Donc, quelquefois, l'argent ou la richesse devient un instrument que Satan va utiliser pour détruire la famille. Pourquoi? Parce que les gens ont mal compris la richesse. Amen. Donc, moi, j'aime pas l'argent. Bon, quand j'ai le faire, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. Ce soir, je veux te dire que tu dois aimer l'argent. Amen. Si on t'a dit que l'argent est mauvais, je te dis que l'argent en soi n'est pas mauvais. C'est l'utilisation. Comment tu l'utilises? Amen. C'est ta façon de l'utiliser qui peut être mauvais. Mais l'argent en soi n'est pas mauvais. Car la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Satan. Mais c'est ce que la Bible dit, non? Non. Ok, qu'est-ce que la Bible dit? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Bon, si quelque chose qui appartient à Dieu, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu es censé aimer la chose ou détester la chose? Aimer la chose. Ah, c'est aussi simple. On ne dit pas que l'or et l'argent appartiennent à Satan. Et c'est à Satan. Et les gens confondent les choses. Oh, n'est-ce pas? Jésus-Christ, quand on lui a posé la question, il a dit rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc l'argent n'est pas à Dieu, c'est à César. Connais-tu de l'écriture? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les écritures ne se contredisent pas. C'est ainsi que j'avais dit ici, les méthodes d'application d'un texte. Il y a la capé, il faut qu'on ait d'abord le sens exact, le sens propre et le sens historique. Il y a texte. Pour mieux expliquer, donner une bonne interprétation du texte, il faut comprendre le bloc Misatouana. Sinon, tu vas donner l'interprétation, mais il y a une interprétation erronée. Amen. Il faut connaître le sens exact, le sens propre et le sens historique. Amen. Donc, quand Jésus-Christ, on l'amène l'argent, on dit que oh, voilà, on nous a imposé par le gouvernement de payer l'impôt. On doit payer l'impôt ou on ne doit pas payer l'impôt. Et la Bible dit qu'on lui posa cette question pour le tenter. Amen. Pour le piéger. Les gens s'attendaient qu'il donne une mauvaise réponse pour s'en prendre à Jésus. Et Jésus, connaissant leurs pensées, il va dire apportez-moi une pièce d'argent. Et il leur montre sur le pièce d'argent qu'est-ce qui est écrit. Il y a quelle image? Oh, l'image de César. Mais c'est l'image de César. Allez payer l'impôt à César. C'est dans ce sens-là, Jésus-Christ a dit rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Mais Jésus-Christ n'a pas dit que l'or et l'argent ne m'appartiennent pas. N'aimez pas l'argent. Et comme preuve, lui-même il a payé l'impôt. Il cheminait avec les disciples. Arrivé quelque part, on lui demande l'impôt. Il dit Judas, dans la caisse là, est-ce que tu as l'argent? Papa, je n'ai rien. Ah, mais comment on va faire? On ne doit pas violer la loi. En tant que bon citoyen, on doit être réglo. Bon, comme il n'y a pas l'argent, bon, Pierre, prends, comment on appelle, tes objets, va pêcher. Le premier poisson que tu vas prendre là, ouvre sa bouche, tu trouveras l'argent et va payer l'impôt avec.
N'est-ce pas? Amen. Donc il nous a montré le modèle. On doit avoir aussi l'argent. Donc le diable attaque des familles, premier élément, sur le côté finance. Nous prenons le livre de Proverbes. Proverbe 22, le verset 2. Pendant ces 3 jours, nous avons délivré ma famille Nabisson. Proverbe chapitre 22, le verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Écoutez, dans une famille, tous ne peuvent pas être des richards. Tous ne peuvent pas être bénis au même moment. Premier élément à comprendre. Maintenant, le problème vient généralement de gens qui sont élevés dans la famille. Quand une personne est élevée dans la famille, quelquefois il ne se pose pas de bonnes questions. Pourquoi Dieu m'a établi riche dans cette famille? Pourquoi Dieu m'a donné la richesse pas aux autres? Pourquoi Dieu m'a élevé mais il n'a pas élevé les autres? Quelquefois les gens qui sont élevés dans la famille ne se posent pas de bonnes questions. Avec la richesse qu'ils ont, ils vont commencer à marcher sur les démunis. Ils vont commencer à marcher sur les autres, imposer certaines choses. Et cela donne une mauvaise image de la richesse. La chose qui donne une mauvaise image de la richesse dans une famille, ce sont des gens élevés. C'est lui qui doit faire. Le jour qu'il va apprendre qu'un tel a commencé à être élevé, pouf, tu deviens automatiquement son ennemi. Mais bon, voilà, il est l'autre côté. Parce qu'à mon obanu, qu'on m'a tapé le colaï. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc voilà les éléments. Et moi, le diable attaque beaucoup plus les finances. Et bateau peut pas faire finance à Yambo dans la famille. Parfois, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu m'a béni dans cette famille. Et à travers eux, ils deviennent maintenant les instruments du diable. Amen. Pour détruire la famille. Amen. Cependant, dans une famille, Dieu ne peut pas bénir tout le monde au même moment. C'est quasi impossible. Dieu peut bénir 2 personnes. Et au travers de ces 2 personnes, il va commencer aussi à toucher les autres. Voilà la manière de faire de Dieu. Dieu ne travaille jamais en groupe. Alléluia. Amen. Donc, ici, la Bible est claire. Il nous dit que le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'éternel Dieu qui a fait l'un et l'autre. Comme tu n'as pas la richesse, c'est que c'est archi faux. La Bible dit que le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'éternel Dieu qui a fait l'un et l'autre. Est-ce que c'est clair? Amen. Même moto abozu asal nzam tasalaye. Moto azangi bozu pena na salaye nzambe. Deuxième verset. Ésaïe 45 le verset 7. Ésaïe 45 le verset 7. Je forme la lumière. Ici c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi dans la vie, il y a les hiérarchies. Même quand on parle de la richesse, il y a des dimensions. Il y a des gens qu'on voit qu'un tel a l'argent. Mais à mon la famille, il y a la canal pamboli à 4 coins. Il y a la famille. Il y a la canal pamboli. Il y a quartier. Dans le quartier, vous avez la peine à valeur. Mais, dans la commune, il y a bioté. Vous avez la peine à pamboli, au transcender. Famille, au transcender quartier, au compagnie de pamboli à vide. Qu'est-ce va dire la caillou. Et ça la rappelle. Et bien, vous avez la peine à pamboli international. Et transcendant, même dans la ville, na Emoko, tu n'as pas payé billet. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je vais prendre un exemple.
Je prends un exemple d'un artiste. Tomokozo artiste lokola Kevin. C'est un artiste. Ok? Na Congo awa a artiste. Mais à un niveau international, parfois ba yibiete. Mais au monde a peu fallu à artiste pe lokola ye. Na mboka ne ba yibie, li banda mboka pe ba yibie. Je sais pas ce que monsieur. Donc ma pamboli et keseni. Dieu ne nous donne pas de la même façon. Waouh. Amen, papa. Vous devez comprendre la manière d'agir de Dieu. Dieu ne nous donne pas de la même façon. Ça, c'est un élément très important à comprendre. Et là, ne cherche pas que nous avons ça et là, nous avons ça et là, tout. Té. Et là, nous avons ça et là, nous avons ça et là, nous avons ça. Et là, nous avons ça et là, tout. Alors, ici dans le livre d'Ésaïe 45, le verset 7. Je forme la lumière. Ici la Bible, c'est Dieu qui parle. Il dit, moi Dieu, je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Ah, il dit, je forme la lumière et je crée aussi le ténèbre. Je donne la prospérité. Écoutez, il va encore plus loin. Il donne quoi? La prospérité. Et je crée l'adversité. Et en même temps qu'il donne la prospérité, il dit, je crée aussi la diversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moi Éternel, je fais toutes ces choses. Je forme la lumière, je crée le ténèbre, je donne la prospérité et je crée aussi la diversité. Moi, Éternel Dieu, je fais toutes ces choses. C'est le sorcier qui le font? Non. C'est Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25. Le verset 14. Bon, continue sur le ce qu'il est, continue dans le 4 au 4. Amen, papa. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Oui. Et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Ici, ça est un parabole donné par Jésus. Le parabole a été donné par Jésus. Il dit, il en sera de même. Un homme riche partait à son voyage et il appela ses serviteurs. Et tous sont ses serviteurs, mais il ne va pas donner à ses serviteurs de la même façon. Il appelle le premier. Au premier, il donne quoi? 5 talents. 5 talents. 2 à l'autre. Il appelle le second, il lui donne 2. Et 1 au troisième. Et il appelle le troisième, il lui donne seulement 1. Chacun selon sa capacité et partie. Et la Bible dit, il lui donne à chacun selon sa capacité. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui avait reçu les 2 talents et en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en partant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit,
Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Oui. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a. C'est important, là on va lire. Car on donnera à celui qui a. Oui. Et il sera dans l'abondance. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas. Mais à celui, nuance. Mais à celui qui n'a pas. On notera même celui ce qu'il avait. Je ne sais pas ce que quelqu'un suit. Celui qui a, on le donnera et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il avait. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Nous parlons sur la délivrance des familles. Et nous avons dit le premier élément que Satan attaque dans une famille, c'est les finances. Et il n'y a pas la richesse sans finances. Il n'y a pas le matériel sans finances. Mais toutes ces choses-là, on l'a globé dans un élément qui est les finances. Satan aime attaquer cela. Parce que Satan sait, s'il peut contrôler les finances d'une famille, il a le pouvoir sur le membre de la famille. De la même manière, quand Satan veut contrôler une nation, il suffit seulement de contrôler l'économie d'une nation. Il a le président entre ses mains. Il a les citoyens entre ses mains. Et c'est le même tactique qu'il utilise quand il veut contrôler une famille. Et il va contrôler l'économie. Satan est très rusé. C'est ainsi à la tentation de Jésus. Satan a montré à Jésus, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai ce royaume. N'est-ce pas? Amen. Donc en d'autres termes, il a voulu montrer à Jésus qu'il a le contrôle sur l'économie. Et il peut le donner à qui il veut, quand il veut. Laissez-moi vous dire, quand tu vois quelqu'un qui est élevé sur la terre, il n'y a que 2 hôtels qui se trouvent sur la terre. Le premier hôtel, c'est la croix de Jésus. Et le deuxième hôtel, c'est l'hôtel de Baal. Les loges ou les sectes. Amen. Et les neutres n'existent pas. Quand tu vois une personne qui est élevée, si sa bénédiction ne vient pas de Dieu, c'est que ça vient du diable. Tu peux pas dire que je suis élevé. Oh, ce n'est pas Dieu qui m'a élevé. Oh, ce n'est pas Satan. Oh, moi je me suis élevé tout seul. Ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, Satan sait comment il peut manipuler les gens. Il sait que le ventre affamé n'a point d'oreille. Il y a des gens qui ont accepté de faire des choses abominables à cause de la famine. Et la Bible reconnaît aussi, pour un
morceau de pain, l'homme se livre au péché. Vous pensez que les gens sont devenus des lesbiennes ou le deux fois. Mais c'est à cause de la famine, c'est à cause de la souffrance. Il veut se faire un nom. Et ils sont obligés de fléchir les genoux devant l'autel de Baal. Satan est conscient. Les gens ne supportent pas la pression. Les gens ne supportent pas la pression. Et la pression, c'est une arme. Si on peut le pointer devant toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, tu finiras par tomber. Le jour où Delilah a compris la force de la pression, et c'est une arme redoutable en même temps puissante, il a pointé cela à Samson. Le premier jour, Samson a supporté. Le deuxième jour, il a supporté. Et le troisième jour, Samson a lâché la prise. La pression, c'est une arme. Amen. Beaucoup de gens ne supportent pas la pression. Et beaucoup de gens cèdent à la pression. Oh, je lève ma main droite vers le ciel. Que l'Éternel Dieu te donne la force de surmonter les pressions. Amen. Peu importe l'origine de la pression que tu as. Que l'Éternel Dieu te donne la force de supporter, non seulement de supporter, de le surmonter aussi. Si tu peux me donner la main, il reçoit cette grâce. Amen, je reçois. La chose la plus importante de nos jours, Satan a compris. S'il veut manipuler les familles, diviser les familles, monter les membres de la famille les uns contre les autres, il suffit seulement de contrôler l'économie. S'il peut contrôler l'économie, il a tous les membres de la famille sous ses mains. Yo mon abattu la famille au bazalaka parfois na mbongo. Basala makambo parfois un coup. Mais batouaka na simanaï. Je pose la question aux gens. Depuis qu'on a commencé à prier, moi depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai jamais vu un riche avec l'esprit de rejet. Jamais. Amen, papa. Qui a déjà vu un riche avec un esprit de rejet? Jamais. On peut savoir ça qu'on a un riche. Un riche. Moto à même ici, mais le cola mbong est na simanaï. Amen. Parce que yom to zangi mbong. Zanam temabe. Ba bois ça yo. Il y a certains éléments dans la vie. Vous devez comprendre cela. Yo mon am dunso ala maluba ana mangala. Mais comme anambongo, bato kipate. Mso lo bagno soko kipa na ta lubia so pesa mbongo. Yo kipa na loba wana ya loba kaka. Yo kangi matoi. Po na suka na osani uzo mbongo. Je vais encore plus loin. Quand quelqu'un vieillit, s'il a l'argent, qu'il ne donne mon anaté. La plupart des cas, ce que mi bangue ba mon andoki, au bazana mbongote. Coco, aïmo bangé, mais moi pas tes alliés. Les petits filles sont là. Mémé, bah comme matélé, mémé. Moi pas ta batika lukuzo. Ce que yo, ce que comment mémé son bongo. Chor. Donc le diable connaît certains éléments que nous ignorons. S'il veut contrôler les membres de famille, s'il veut les manipuler, il suffit seulement de contrôler l'économie. Amen. Et c'est là où nous allons parler sur la délivrance sur le plan financier. Et les gens qui sont élevés dans nos familles, ils nous ont donné une mauvaise exemple. À cause de leur richesse, quelquefois ils nous ont divisés. Ils sont des partis pris. Quelquefois ce sont ces gens-là qui ont donné aux gens
une mauvaise image de la richesse. Certains pensent qu'avoir de la richesse, c'est de marcher sur les autres. Avoir la richesse, c'est d'imposer sur les gens. C'est vrai que l'argent donne le pouvoir. C'est vrai que l'argent donne l'autorité. Mais si tu as le Saint-Esprit, plus Dieu va t'élever, plus tu seras humble. Ça c'est quelque chose, je vous dis comme ça. Plus nous avons tomber la moutouna, plus azo kita. Ce que nous moutozo mata, nama peka. Petit ngana bunda petit. Moi j'ai beaucoup lutté pendant qu'on a raconté dans la petit kebab. C'est que richesse sont en zambazate. Mon totanga comme makana bozu. Ce qui nzam ta tombolier. Aïba kano je n'ai pas mérité. Qui suis-je pour être là où je suis? Qui suis-je pour avoir ce que j'ai? Akolukata mona mutu na passe. S'il faut aider bateau bazana passe, ako aider. Et quand tu vois une personne élevée qui est tellement orgueilleux, c'est la preuve que sa richesse ne vient pas de Dieu. Bon, je parle d'une manière générale, hein? Comprenez bien. Il y a aussi des gens que Dieu a élevés, mais par mauvaise compréhension, ils sont des orgueilleux. Mais je parle d'une manière générale. Quand on va au moment où on a une richesse, à orgueilleux, le fond, la plupart du cas, c'est que richesse soit en dans le monde de ténèbres. Ce sont des gens qui sacrifient comme à côté bazali. Et batouana balinga sunga batuna pétété. Alingi yo pour ça la sacrifice au comme appelle le kolaye. Pour na paix ça yo. C'est de ça que moi je parle. Faut comprendre le fond et penser. Bétéran zama boko makas. Voilà pourquoi nous devons comprendre pourquoi Satan combat les finances. Et toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu puisses comprendre. C'est vrai dans la présence de Dieu. Il y a des riches, il y a aussi des pauvres. Même dans les riches, il y a aussi des classes. Tu verras, tu entendras parler de l'aristocrate. Il y a classe, il y a bourgeois, il y a classe. Il y a aussi des riches. Mais il y a la classe bourgeois. Bateau mbongo même à la 7e génération et aussi la kabangote. Il y a la classe aristocrate. Il y a la dimension de la richesse. Même si la riche simple. Même si la richesse a moyen de vivre. Chez les pauvres aussi il y a des classes. Il y a la canaba pauvre, à pauvre, mais moyennement à vivable. À Dzoakakolia, à Nesikakolala, mais à pauvre. Mais après la pauvre, et Sikakolala peut exalter. Il y a Kolia peut exalter. Et il y a la paix naba démuni. Au Ponazwa, faut pas payer ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans tout, il y a des classes. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais te dire, si l'Éternel Dieu t'a donné la vie, il t'a donné la santé, il t'a donné les mains, il t'a donné la tête, tu peux avancer dans la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux avancer dans la vie. Amen. Le fait que l'Éternel Dieu t'ait donné la vie, la santé, laissez-moi vous dire, déjà le plus grand richesse, c'est d'abord la santé. Amen. Le plus grand richesse aussi, c'est aussi le souffle de vie. Il n'y a pas un marché où on vend le souffle de vie. Il n'y a pas un marché où on vend la santé. Ça ne se vend pas. C'est une richesse spirituelle que Dieu donne. Amen. Donc le fait que Dieu t'ait déjà donné cela, les richesses matérielles tu peux en avoir. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne te décourage pas. Le plus grand problème, c'est qui nous détruit. Quelquefois on veut être comme les autres. Non, tu dois te contenter par rapport à ce que Dieu t'a donné. Amen. Je vais te donner un verset. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 8 à 9. Ecclésiaste 1, le verset 8 à 9. Ecclésiaste 1, le verset 8 à 9, je lis. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire.
L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, oui. S'il est une chose dont on dit, voici, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans la science qui nous a précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Plus tard. Alors, j'aimerais poser un fondement. Le fondement, écoutez-moi bien. Ici, le premier passage qu'on avait lu, la Bible nous parle, il y a un homme riche qui devait voyager. N'est-ce pas? Amen. Cet homme devait voyager. Il va appeler ses serviteurs. Prenons ses serviteurs comme les membres d'une famille. Et quand lui les appelle, les serviteurs, c'est l'image des membres de la famille. Amen. Et le riche, c'est l'image de Dieu. Amen. Mais Dieu, il appelle les membres de la famille. Il ne leur donne pas tous de la même façon. Non. Et la Bible dit, quand il appelle les membres de la famille, comprenez bien la pensée. Amen. Et le premier, il lui donne 5 talents. Il appelle le second, il lui donne 2 talents. Il appelle le troisième, il lui donne 1 talent. Et tous, ils ont bénéficié de la grâce de leur patron, mais selon les mesures de grâce que chacun avait. Mais le riche n'a pas donné à tout le monde de la même façon. Donc, dans une famille, tous, on ne peut pas être égaux ou égal. Premier élément à comprendre. Biso tuna femme de ndenge moko te. To simba kambongo ndenge moko. To zana richesse ndenge moko. To tomba ndenge moko, c'est quasi impossible. Premier élément à comprendre. Maintenant ici, quand il a appelé le premier, il lui donne 5 talents. Et la Bible dit il va faire valoir ces 5 talents. C'est-à-dire il s'est mis à travailler pour faire valoir ces 5 talents qu'on lui a donnés. Amen. Et le deuxième, qui en a reçu 2 talents, lui aussi il va se mettre à travailler pour multiplier ce qu'il a reçu. Mais le troisième qui en a reçu 1, il a eu peur. Il dit, moi j'ai peur de commencer quelque chose, de peur que je puisse échouer. Si je commence, au cas où j'échoue, mais si le maître arrive et que moi ce que j'ai commencé ça n'a pas marché, j'aurai des problèmes. Je ne veux pas commencer quelque chose. Il prend son talent, il va creuser un trou, il va aller enterrer. Comme ça, n'importe quel jour quand il viendra, s'il me pose la question, où est-ce que je t'avais demandé, j'irai prendre, je vais lui montrer. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a des gens qui vivent, qui ne veulent pas travailler. Ce n'est pas parce que tu es dans une famille que tu ne dois pas travailler. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il ne faut plus travailler. Non. Il n'y a pas une prière qu'on peut faire qui peut nous donner la richesse. La richesse, c'est le résultat d'un travail. C'est en travail qu'on obtient la richesse. Je n'ai pas un verset qui me dit que c'est en priant beaucoup qu'on obtient la richesse. La prière, c'est pour sécuriser ce que Dieu te donne. Mais tu dois travailler pour avoir quelque chose. Je veux entendre le gros amen. Amen. Oh mon sauté papa et moi na ngaka le samu nzamba zo le pambola. Et
même en travaillant, il faut que la paix honnête. Tu dois travailler avec excellence. Zala honnête. Il y a des gens qui travaillent, mais tu comprends. Mon défaut, délivrance de la famille. Ce que je vous dis, moi, quelquefois, j'ai des débats avec des gens. Parfois, je me dis, combien l'église n'a pas longe, l'église en haut, bâtiment lambongo. Bien lambongo. À la manière des hommes, on est à faute. Bien lambongo. Mais pourquoi bâtiment à l'église, bâtiment lambongo? La façon de faire. C'est le qui va donner 1 million. Un secondaire, c'est minuit. Vous voyez à cette église, qui va donner 100 000 là. Quand il y a le loi, il y a le loi. Donc, après 10 mois. Papa n'a qu'un voyage, papa n'a qu'un macambo. Aucun point d'appel de fois un bon. Mais ceux qui nous voient de l'extérieur, moi, on parle en bon. Moi, je reçois quelquefois quand je vois des hommes de Dieu. Depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais allé voir un autre pasteur pour le supplier. Ah, je suis en train de bâtir l'église, hein. Donne-moi un aide financier pour faire ceci, pour faire cela. Je compte sur Dieu et sur le peuple qu'il m'a donné. Mais je vois des pasteurs défiler. Ah, l'homme de Dieu, trouve-moi ceci. Ah, l'homme de Dieu, donne-moi ceci. Mais qui t'a commissionné? C'est moi. Si je dois t'aider, laisse que l'esprit puisse me conduire. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Depuis que la banane musala nzambe, nani na passer mon côté la keno kokere là, papa et nani na foutre l'andako. Papa, nous avons traversé des moments très difficiles dans le ministère. Très difficiles. De là où on était en haut là-bas. Moi ici comme que, je sais qu'on paye 150 000 chaque mois. Avec quel peuple? Avec quel peuple? Parfois, on a passé à l'église, parfois, on a moins 30 000, 40 000. Mais tu veux faire chier d'autres pasteurs. Mais en qui je comptais? C'est vrai que Dieu m'a appelé. Dieu peut me donner le peu de troupeau que Dieu m'a donné. Si je ne m'organise pas, il y a des gens comme ça ici. Dieu t'a donné la grâce. Mais le fait que tu gères mal, tu vas commencer à avoir le démon partout. Ah, moi, on ne m'aide pas. Moi, on ne me soutient pas. Moi, on ne me fait pas ceci. Non! Soyez honnêtes dans la vie. La famille ne sera pas honorée. Amen. Ni se développer si les membres de la famille ne sont pas conscients. Quand on parle de la délivrance, c'est le changement d'état. Amen. La délivrance en soi, c'est le changement d'état. Et quand on parle de changement d'état, c'est aussi un processus. Oui, laissez-moi vous dire ça comme ça. Au lieu de jeter les pierres aux gens qui sont bénis dans la famille, posez-vous la question, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir l'argent? Même si c'est le fétiche, mais ceux qui ont travaillé pour qu'ils soient ici, ma pauvre, vous savez ça là. Église, écoutez-moi. C'est le temps pour nous de travailler avec excellence. Le travail assure l'indépendance. Le travail valorise l'homme. Ne méprise pas ce que tu fais comme travail. Le travail que tu fais qui te permet de nourrir les enfants, de payer la maison, et tu veux l'ignorer devant les gens. Moi makala oh na teka ka makala po musala makala o mtu sala ni bana basani balia bakende classe na futa kandako komona ka makala te non pesa ngo valeur nzamba ko tshalo boko nango ah na soka penza mais noté. Amen. La délivrance des familles, le diable connaît, il doit attaquer les finances. O teka ka osala ka ba musala moko banda ko pesa ngo valeur. Moi qui vous parle, un jour j'arrive dans le commissariat, on m'avait interpellé. On me dit que non, quelle est ta profession, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis que je suis pasteur. L'OPG, pour ne pas dire celui qui m'entendait là, il me dit que non, mais que pasteur, ce n'est pas une profession. C'est quoi maintenant?
Je n'ai pas honte à je suis pasteur, je suis fier de ça. Ce que le Nazar au Nazari, c'est grâce à ce travail. C'est ce que je fais qui me donne la valeur de Kozala au Nazari. C'est mon travail. Ce qui me le travail Kozala passé, ce n'est pas un métier. Maintenant, c'est quoi maintenant? C'est pas le travail, c'est quoi maintenant? Moi, je lui ai posé la question, malheureusement, monsieur, c'est tout ce que je fais. Après, l'autre est venu et dit que non, mais profession pasteur. Tout ce que je fais, passeport, pasteur, profession, pasteur. Donc, le homme a changé dans les lots. Ou bien le mission n'a pas simple citoyen. Donc, le premier qui valorise mon travail, c'est d'abord moi-même. Même ici, pasteur, c'est vrai qu'il y a des pasteurs, il y a bongo, mais moi, ce que je fais, ce que je fais, pasteur, même quand la bimaka, ce que je fais, oui, c'est le message, c'est un pasteur. Même quand tu vois un homme de Dieu, quand tu regardes, tu sens. Quand tu vois, tu sais. Il y a des hommes de Dieu, quand tu regardes, tu sais que c'est un homme de Dieu. Et je n'ai pas honte de ça. Apprenons à valoriser ce que nous on fait. Sortez dans la politique de main tendue. Sortez dans la politique de main tendue. Amen. Que chacun de nous se mette à travailler. Je n'entends pas ton amen. Sortez dans la politique de main tendue. Amen. Les gens qui prient, ils sont forts dans ça. Et quelquefois, on se sent à l'aise. Quand les choses ne marchent pas, on doit chercher un bouquet émissaire. Si je ne suis pas riche, si j'ai échoué dans ma vie, c'est à cause de X, c'est à cause de Y. Non, ne le faites pas. Écoutez, je bénis la vision de Daniel. Je bénis la vision de Daniel. Il voit dans une vision une pierre qui se détachait de la montagne sans le secours d'aucune main. Et cette pierre-là descendait. Tu peux réussir sans que Batoba pousse yo. Avec Dieu Simbi. Oh my. Oh my. C'est possible, c'est faisable. Amen. Le plus grand problème, mets ton cœur dans ce que tu fais. Et dans tout ce que tu fais, aussi minime soit-il, mets ton cœur. Pour en entendant. Non. Non, sache-le dans ce que je fais, cela peut aussi me lever, tout comme ça peut aussi me rabaisser. Et ici la Bible nous parle. Cet homme riche a appelé ses employés. Il donne au premier 5 talents. Ce monsieur, quand il reçoit les 5 talents, il n'a pas croisé les bras. Il s'est mis à travailler. Il a fait valoir 5 autres talents. Amen. Le deuxième, il a aussi travaillé. Il a fait valoir 2 autres talents. Mais le troisième, lui, il a croisé les bras. Ne soyez pas des chrétiens qui croisent les bras. Priez et travaillez. Et Dieu vous bénira pour cela. S'il faut que tu aies s'il faut que tu aies mbongo ya fonction publique na mbongo mtoto kama kale za différent 2000 est différent ngana mko peso 2000 moto a wuti na la fonction publique na moto autoteka makala ekokanité tu ya ba 2000 na wenze tango kota na wenze boba te oya makala to zonto zoka la fonction publique ah botika biso biloko wana tanto kota na wenze okoti na wenze mbongo oya moto autoteka makala oya tek atamuse ba maya teki mampana yi 2000 ou 5000 na ye akeso manango biloko na nzando wenze bako boya balobi te yo moto teka mai mbongo no to zote. Il n'y a pas la différence. Et puis, les gens qui n'aiment pas travailler, ils ont encore 5 ans. Bon. Vous comprendre. Mon toit est passé en bon côté, ils ont encore 5 ans. Kabanga facile, bana légèreté au 5 ans. Kabanga 50 000 ici. Yo kabate à mon niveau. Pour ceux qui m'ont dit que c'est facile, il fallait vous rendre. Amen. Les gens qui ne travaillent pas, qui
tu ne connais pas la valeur de l'argent. Papa, on a facilité à Kosengela. Pesa ina kamata même ata mutu ana pesa. Oui, batum susu ermo so pesa le kola ko fa 50 000. Azo mon déjà moni ah, ça c'est l'amour. Peu importe ce que tu fais comme travail. Pour avoir que 50 000 am KTT, c'est l'argent. Il te bénit. Maintenant nous susu. Kama oyo. So ya ki pete follow zo ngoti. Quand nous avons ceux qui m'ont dit que c'est facile, ils ont dit que maintenant, ceux qui ont dit que c'est facile, c'est difficile. Maintenant, ceux qui m'ont dit que c'est facile, Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Donc, ici, la délivrance des familles sur le plan financier. Comment? La famille ne sera pas délivrée sur le plan financier si on prie seulement. Non. On doit prier, c'est vrai. En dehors de la prière, on doit aussi travailler. J'ai essayé de voir, quand on parle des riches, tu verras, il y a 3 catégories de riches. Première catégorie de riches, ce sont des travailleurs acharnés. Ok? Des gens qui travaillent d'une manière inlassable. Bah, ça, là, qu'à un niveau, tu n'as pas l'idée. Donc, première catégorie de riches, ce sont les travailleurs acharnés. Des gens qui travaillent d'une manière avec excès. Excès quoi. À ça, là, comme ça, là, proprement avec excès, ils travaillent dur, ils bossent dur. Un jour, j'ai appris, je ne sais pas, moi je ne suis pas beaucoup plus le football. Il y a un monsieur qui disait, bon, parmi les jeunes qui sont ici, il parlait de Lionel Messi. Il disait que Johanna soit un coach qui a l'entraînement à 7h, 17h. Habita kana ana ballon kakawana. Soit suivre ce qui n'est pas. Et puis comment à niveau moko boye a comme une complicité na ballon. Tu as comme l'impression ballon ils ont amateur ko yokayi. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc, ce qu'on a ballon, au moins, il peut faire des mouvements à petit pas. Ballon matière y na kingo na y. A donc si boy. C'est comme si ballon est au cahier, ballon est au saï. Et l'autre on est ça na 1 seconde té. Il y a li travail acharné pour comment maîtriser l'autre one. On ne devient pas riche par hasard. C'est la loi de la préparation. Amen. Travaillez d'une manière acharnée et Dieu vous accompagnera. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu as travaillé, ça n'a pas marché, tu dois renoncer. Non. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain travaille encore. Le peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas compris, demain tu vas comprendre, ça va marcher. Amen. Deuxième qualité, deuxième type de travailleurs, des riches, ce sont ceux qui travaillent d'une manière inlassable. Waouh! Il y a des gens qui travaillent d'une manière inlassable. Travailler comme ça. Et l'église ira de l'avant. Les gens aiment l'argent, mais les gens n'aiment pas travailler. Troisième catégorie des riches, ce sont des travailleurs ingénieux. Les travailleurs ingénieux se définissent comme ceux qui sont pleins de ressources d'esprit, pleins d'innovation, qui peuvent inventer, créer de nul. C'est-à-dire que ça de nulle part, modèle des travailleurs ingénieux. Ma prière parmi les 3 catégories des riches, il y a ceux qui travaillent d'une manière acharnée. Nous avons parlé sur les riches qui travaillent d'une manière inlassable. Il y a aussi des riches ingénieux. Choisis ton camp. Oui, c'est vrai que tu pries. Parmi les 3 catégories, positionne-toi quelque part et développe. Même quand on parle de l'église c'est une famille. Amen. Si aujourd'hui le tout se tourne seulement autour de Papa Longe, mais vous aurez des problèmes. Dans chaque département, chacun doit donner son meilleur pour que l'église aille de l'avant. Mon église, le yembo kitoko.
ba émission kitoko, eloko boye kitoko, ba service kitoko, mama kambo kitoko. Mais pour que ça la kitoko, il faut battre ba mi pesa. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme je vois parfois la plupart des enfants qui sont ici, Dieu leur a fait grâce. Au monde a étudiant. Monsieur Soubana bague plus 2, plus 3. Tu vois, la plupart. Au début, bon, comme ce sont des étudiants, Dieu leur a fait grâce. Monsieur Soubana ici. On va licencier, monsieur va soutenir. Ok. Au plus, comment le bon, toi, tu vas commencer à faire ça. Toi, tu fais ça. Par rapport à la capacité intellectuelle. Mais les gens n'arrivent pas à fonder l'effort. Hein. Aux hommes, on a même étudiants. Quand tu se mets à travailler, tu fais comme Moussa Lango, c'est comme ça, quoi. Il n'y a pas son cœur dans ça. Et les gens, maintenant, se sont prêts à réciter. Papa, Église, il faut chacun de nous doit mettre la main dans la pâte. C'est comme la famille. La famille peut se développer. Faut tout à mi salade. Capacité dans un tu te poses la question, bon, parmi les talents que Dieu m'a mis en moi, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer la famille? Travail. Et tu verras que famille, quand vous allez développer famille, comme un respect, vous respectez famille. Voilà pourquoi les catégories. Quand le riche a appelé le premier serviteur, il lui donne 5 talents. Il ne lui a pas dit qu'est-ce que tu dois faire. Hein? Il te donne, lui il part. Le deuxième, il lui donne 2 talents, il part. 3, 1 talent, accueilli. Alors, de l'autre côté. Mais chacun doit se mettre dans la tête et l'autre. Mais nous avons appelé ça Mayele Oyo. Mais Mayele Oyo, non. Si on a une bénédiction. Pour que Mayele Oyo ait une bénédiction, il faut faire valoir Yango. Mayele Oyo, c'est ça, faire valoir son talent. Ayez l'esprit d'équipe. Travaillez avec un travail acharné. Et Dieu vous bénirait pour cela. Vous comprenez ça? Laissez-moi vous dire. La richesse, il y a caca. Tu vois, moi j'aime les gens qui sont pauvres en esprit. Pauvres en esprit. Bazaraka riche matériellement, financièrement. Mais les gens qui sont riches en esprit, bazaraka beaucoup plus pauvres charnellement. Heureux les pauvres. Quand la Bible parle de heureux les pauvres, ce n'est pas des pauvres sur le plan financier, hein, de pauvres en esprit. Un pauvre en esprit, c'est celui qui accepte tout ce qu'on lui dit. C'est un élève qui apprend de la vie chaque jour. Un riche, c'est quelqu'un qui aime raisonner. Comment, qu'est-ce que c'est, pourquoi, pour agir. Voilà la différence. Je ne sais pas ce que quelqu'un me suit. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais dire à l'église, les gens que nous envions, un tel babonga ngo, la seule question que tu dois te poser. Avant, tout le bagage, semaine où tu es en ango. Il y en a un qui est qui non. Okolobanga tiki wa muto zo vivre na sama bele awa yana nda komoko tolula kina semaine oyo soko lobanga na okanga muto lokuta yana nda komoko akoleka lobe palo kitoko hein yana pale moko lulaki n'est-ce pas na semaine oka toza oyo yana muto moko mona ke abecho muto oyo pe munzamba sala hein olulaki nde komoko boyi vrai ou faux yana muto komoko bolulaki hein maintenant biloko no solulaki wana pose-toi maintenant la question de savoir qu'est-ce qu'eux ils ont fait pour avoir ces choses-là? Babotama na yango. Ok. Bayiko za ona samoyi. Babotama lokola yo lokola ndenge yo botama ndenge bamba botama. So bayiko za ona samoyi, c'est que toi aussi tu peux en avoir. Muta banki sauter. Si tu peux travailler, oko comme peine et puis me le peine à bango. Alors on appelle sur catégorie yaba riche misato. Première catégorie, ce sont les travailleurs, ceux qui travaillent avec un travail acharné. Deuxième catégorie, ceux qui travaillent d'une manière inlassable. Et troisième catégorie, riche, ce sont les travailleurs ingénieux. Choisis ton compte. Le compte à rebours est bandit. Et il y a ceux qui ont bon guité na vie. Na habité dans quel domaine? Mais na mukio nzamba pesio, faut faire valango. Oh my.
faut que faire valoir les dons qui sont en toi. Faut que faire valoir la grâce qui est en toi. Ce que personne amen bien ça maman n'a eu pas eu sali. Ton amen n'arrive pas. Personne amen ça maman n'a eu pas eu sali. Le banan de konayo n'a pas kufa boité. S'il y a des gens qui ont marché sur toi parce que tu ne comprenais pas, que cela change. Amen. Même si hier ça n'a pas marché, je suis venu te prophétiser ce soir. Recommence encore. Ça marchera. Je dis que ça marchera. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui cela va marcher. Il suffit seulement de me donner un amen, il reçoit cette grâce. Amen, je reçois. Pourquoi tu veux te décourager? Ah, bisoboy, tu as gotika baninga. Ah, bisoboy, makamla biso simbate. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Moto abotama na lupango azate. Même ici à Botami, aiko kuta papa sa tika lupango, c'est qu'à Botama ki na ngote. Papa aiko pesa ya ontanga bimi. Tu peux aussi en avoir. Amen. Moto abangi sauter. Et bateau mingi va marcher qu'on a besoin parce que mingi bateau mon a un tel grave pour le lazana bon. Yo pour ba faut ba mon peu grave lobby. Les lula qui bateau, le faut bateau va lula yo. Amen. Mais pour que yango soit possible avec ce que tu fais, le travail que tu fais, tiens mon akati. Fais ton travail avec ton cœur. Comme ça la ngoté le kola batiki la on a nyongo. Et lorsque le boss est revenu, il appelle le premier. Il dit que oh maître, tu m'avais donné 5 talents. Je me suis mis à travailler. J'en ai gagné 5 autres. Et le maître l'a applaudi. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il appelle le second. Il dit où sont les talents que je t'avais donnés? Oh mais tu m'en avais donné 2. Je me suis mis à travailler. J'en ai gagné 2 autres. Il va l'acclamer. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il appelle le dernier. Je t'avais donné un talent. Ça est où? Il dit attends. Il va courir. Là où il avait enterré, il va creuser. Il prend ça. Talon et la Bible dit, le maître était fâché. Il dit, mais toi tu n'es pas sérieux. Il y a des gens ici, quand le Seigneur Dieu reviendra, il va se fâcher contre toi. Amen. Pourquoi? Demande-moi pourquoi Dieu va se fâcher. Pourquoi Dieu va se fâcher? Année 2025, au Bélité, au coach de l'hôpital. La santé c'est une richesse. Au Bélité, au coach de l'hôpital. Et là, comment tu m'as comédien, Dieu t'a gardé. Chacun à côté de sa bonne, qu'est-ce que j'ai fait pour comprendre? Qu'est-ce que j'ai accompli? Quelle était ma contribution? Quel est mon apport? Qu'est-ce que j'ai apporté pour l'avancement de mon église? Et même la vie personnelle, qu'est-ce que tu as accompli? Beaucoup de gens nous gaspillons notre énergie dans les choses du néant. Beaucoup de gens gaspillent leur énergie dans les futilités. Des choses qui ne t'avancent pas, qui ne te bénissent pas. On est dans ça. Le temps est arrivé où nous allons concentrer notre énergie dans les choses qui doivent nous avancer, qui doivent nous amener de loin, des choses qui ne t'amènent nulle part. Ne gaspille pas ton énergie. Je n'entends pas ton amen. Papa Mouta Boulaka. Parce que c'est là où je veux m'arrêter. Au moins, frère, il va chercher des mécanismes. Comment l'atteindre? Comment la voir? Sœur Rango, ce qui a outi la prière, moi, je suis à la machine. Ce qui a outi, il y a sur la ramine.
Bon, comme na yena ko bimele mbarama ko boité, fona comme moninga ya pire comme ça tant on pousse n'est pas intel ngana moko le ganzana intel pour na zo contact na n'est-ce pas? Quelquefois les hommes travaillent quand ils veulent atteindre leur objectif. Maintenant, l'énergie que nous dépensons pour avoir une femme, de même aussi pour les femmes, quand tu veux séduire un homme, l'énergie que tu dépenses, je sais comment l'avoir. L'énergie que nous dépensons, maintenant, prenons cette énergie. Alors, travaillons cela dans le côté positif pour ton avancement. L'énergie que nous dépensons pour draguer une femme, l'énergie que nous dépensons pour draguer un homme, pour séduire un homme. Maintenant, si on prenait cette énergie, on le mettait pour le développement personnel de notre vie. Maintenant, les gens aiment dépenser leur énergie sur les choses du néant. Là, les formules, première formule échouée, il faut la deuxième formule. Mais là, quand même, tu dépends de l'énergie. Maintenant, pour ta vie personnelle, pourquoi tu n'as pas plusieurs facettes? Pourquoi tu n'as pas plusieurs formules? C'est que Tommy Lingakate, donc il y a vu la biso et biso moko. La délivrance des familles sur le plan financier. Le diable aussi sait. Il va te laisser comme ça dans la pauvreté pour mieux te contrôler. Amen. Et plus que tu n'as rien, aux cibles faciles est le diable. Sans argent, le diable peut te manipuler. Il faut faire très attention avec la sainteté des pauvres. Un pauvre qui te dit que je suis sainte. Et fais attention, moi je ne crois pas à la sainteté d'un homme pauvre. Ou d'une femme pauvre. Je ne crois pas. Naïba basio baza loyal, poli, na moi avoir, mais atikali ko la simple. Saint. Ah, ngena bangande bango. Oh, ceux qui a simba moi 10 francs. Yo moni mapeka likolo même l'église ya. Mais non bala bangate. Ceux qui simbité, bonga na basala nga pona ye. Parce que comme ko zoti. Il faut que ça ait très attention dans la vie. Ma prière ce soir, la délivrance, c'est qu'il n'y a pas la prise de conscience. Ayez la prise de conscience au nom de Jésus. Amen. Nous allons travailler de mieux en mieux. Même si famille va local yango. Mais si je me mets à travailler, et Simba, je peux dire quelque chose. Ok, c'est là où je vais chuter. Il y a deux choses à savoir. Isaac avait combien d'enfants? Isaac avait combien d'enfants? Deux. Lesquels? Esaü et Jacob. Il avait béni qui? Jacob. Il n'a pas béni qui? Esaü. Ok. Esaü, sans la bénédiction de son père, il a réussi. Avec quoi? Le travail. Sans la bénédiction de son père, mais il s'est mis à travailler. Quelques années plus tard, les jours où Jacob qui avait reçu la bénédiction et Esaü qui n'avait pas reçu la bénédiction, Jacob a inventé moi aussi de mon côté, Dieu aussi m'a béni. Mais même si famille n'a pas besoin de mais si tu peux travailler, oh my. La preuve on est Esaü. Papa la famille si hier ça n'a pas marché, continue encore. Pour chuter, l'église de l'Obatoiseau, comme on n'a pas l'ange-bouille. Il y a un peu de mais on n'a pas commencé là. On n'a pas commencé là. Quand tu as la chaîne YouTube, qui t'a tinacé, au moins l'église à Kalané doit ressembler. Qui t'a la chaîne Awa, fauteuil à Karashika. N'y a que le cercueil. L'église doit s'amener le cercueil. Je vous dis la vérité, quelquefois dans la terre, on dit, tu as dit musique. Ceux qui ont la moëza, ma casse papa, bozo toka lokola ba sardine. Mais c'était il y a que commencement il y a ministère. Mais petit dans le baga muke te so matin. To le to za kunate. Même dans le couloir. Tendu au finalement. Mais petit à petit, n'a pas de comme côté de commater. Mais awa tolo ba quand même toi côté bandakité, mais toujours qu'on avancer mouké. C'est que c'est avec le travail, toujours avancer mouké. Ça c'est quel type de travailleur? Travail inlassable. Je me lasse pas. Je ne laisse pas l'affaire. Tous les jours du 1er au 30, je suis du haut de la chair.
Moi-même, je prêche aux gens. N'est-ce pas? Travail acharné. Je travaille d'une manière inlassable. Jusqu'à ce que nous avons dans le beau qu'on a eu. À table, le papa, nous avons Simba. Il y a peu de ceux qui ont Simba à la répéter. Il y a peu de ceux qui ont Simba comme le palonge. Travaillez de mieux en mieux. Voilà pourquoi je dis aux enfants, si Dieu peut vous toucher, ça va passer mon responsabilité. Commence à développer comment je peux faire valoir ce qu'on m'a confié. Développe cela, car ta bénédiction en dépend. Vous savez, l'excellence fait cesser les constations. Hein? Les constations, le coin tout le monde a qu'à. Quand tu es excellent dans ce que tu fais, ça fait cesser les constatations. C'est quand les gens peuvent te combattre, te haïr, te détester, mais quand tu sais faire ton travail, les gens vont t'aimer rien qu'avec ton travail. Pour ton information, est-ce que il y a des gens qui souhaitent qu'il y ait un koya. Bah, monsieur, tu vas y go sambela wa, bah, vous aurez information. Aïe prière té, aïe amen, amen. Azako tela, ni ne kolo makuna, ako koya moko ni mwana mobali oyo. Azoluka ya koloba. Oso comprendre. Mais eloko moko, muto akoko finga ngai. Mais er moko, soki ba ke. Ba mula te, ane eloko bazongaka. Donc c'est le savoir-faire de tout ça battu. Koki pakano battu te. Yango ngana se concentre na musala nanga. Bo loba na kuna te. Bo finga na za kuna te. Bo yina na za kuna te. Na ebisaka na battu. Mutu na nzambe asilaka te. Le travail acharné paye, finit par payer. Le loba tu monanité, loba komonana. Le loba yete lobi bakoya. Na kunate. Mais na kosiluka tiki le kola batwazate, na kosala te, na kosala bote, na kunate. Na continue kosala. Donc ma bena yo parce que ce que moi secousse, tu lâches. Au moins moi mon pépé, oh Dieu ne m'a pas payé pour ces choses. Ce qui ngana tikaki, batakoye banga. Travaille et Dieu te bénira. La délivrance des familles sur le plan financier, ça passe par le travail et la prière. Que Dieu vous bénisse.